Hello les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi Freegan, anti-inflation, anti-course, etc. On est le jour 2, il est 10h, nous nous apprêtons à partir à notre prise Freegan de la journée. Pour tout vous dire, on est même un peu pressé, j'ai sorti la caméra juste avant de partir, mais en fait on devrait être déjà parti depuis quelques minutes. L'avantage à l'endroit où on va faire les poubelles quand on est en vacances ici, c'est qu'on connaît très exactement l'heure à laquelle les poubelles sont sorties. Elles sont sorties seulement une fois la journée et à 10h. Donc voilà, on essaye vraiment d'y être pour 10h pour avoir les poubelles les plus fraîches entre guillemets possibles. Pour partir, on s'équipe légèrement, mais on s'équipe quand même et c'est important. On prend avec nous quelques sacs, donc là on en a plusieurs, de plusieurs tailles. On en a des grands cabas en plastique, mais également à l'intérieur des petites pochettes en carton, enfin vous savez en craft, pour pouvoir mettre des légumes, pour pouvoir les séparer. Notamment si certains sont un petit peu abîmés, on aime bien pouvoir les séparer et pas tous les mettre en même temps dans le même sac. Et le deuxième indispensable auquel on pense beaucoup moins souvent, c'est cette espèce de marchepied en fait. Un marchepied c'est hyper pratique pour aller faire les poubelles. Puisque comme je le dis souvent, les poubelles sont très grandes et très profondes. Moi je ne suis pas très grande, je fais 1m65. Mon ami est plus grand que moi, mais ça lui sert aussi. Et celui-là est vraiment particulièrement chouette puisque vous voyez, on l'emmène, il est plié, sur place on le déplie tout simplement et on l'utilise comme ça. Ensuite on le replie, on le reprend avec nous à la main, en plus il y a même une poignée. Et une fois à la maison, on le nettoie parce qu'en général il est assez sale. Aujourd'hui, on va voir si on va pouvoir filmer un petit peu les poubelles. Hier, vraiment, on n'a pas pu du tout. On a croisé 3 ou 4 personnes travaillant au magasin. Ce qui est vraiment chouette, c'est que le contact avec ces personnes est vraiment très très bon là-bas. Ils nous disent bonjour, on leur dit bonjour. Jamais, à aucun moment, ils nous demandent de partir ou quoi, donc c'est vraiment super agréable. Mais j'irai pas quand même sortir ma caméra pour filmer. Enfin, vous vous doutez bien que s'ils me voient faire ça, là, ça va vraiment pas du tout leur plaire. Et je préfère préserver un bon contact avec eux. Donc voilà, dans tous les cas, je vous montrerai évidemment tout ce que j'ai trouvé, tout ce qu'on va cuisiner aujourd'hui avec. Donc si le sujet de l'anti-gaspillage t'intéresse, c'est parti! Et voilà, nos trouvailles du jour 2. Je suis très contente parce que c'est hyper varié. Alors c'est pas une quantité astronomique, mais bon, comme on est deux, c'est très très bien. On a trouvé ici 2 concombres et demi. Bon, celui-là était juste un peu moisi sur le bout, donc on a tout coupé. Je tiens à vous préciser qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire que la moisissure dans les fruits et légumes en fait créait des racines qui s'intégraient dans les produits et que ça pouvait rendre malade en fait. J'ai pas refait des recherches derrière, ça me semblait assez plausible effectivement, mais moi personnellement je n'ai jamais été malade. Même en coupant un morceau de pêche ou en coupant comme ça un morceau de concombre, donc ça ne me dérange pas, mais je tiens quand même à vous le dire parce que bah voilà, juste pour que vous vous informiez de votre côté si vous en avez le besoin. Comme de mon côté, je n'ai jamais eu de problème, que ma famille n'a jamais eu de problème, je continue à fonctionner comme ça me va très bien. Ensuite on a trouvé une petite tomate qui est juste un tout petit peu tapée sur le dessus ici. 2 pamplemousses, donc ça c'est toujours les fameux filets dans lesquels il y a un produit qui est moisi et tout le reste est jeté avec, car les filets ne sont pas ouverts, c'est vraiment dommage d'ailleurs. Moi je trouve qu'il faudrait vraiment dans les grandes surfaces, il y a en fait un personnel qui soit consacré à ça, au tri en fait à la main des produits et même à la revalorisation, pourquoi pas sur un rayon traiteur. C'est d'ailleurs tout à fait ce qui était fait avant, lorsque les supermarchés n'existaient pas, mais qu'il y avait simplement des épiceries. Mes grands-parents tenaient une épicerie fine sur le Vésinet dans les années, à partir des années 60 à peu près. Et c'est exactement ce que ma grand-mère faisait, donc je trouve ça vraiment dommage que cette tradition se soit perdue au profit, et bien justement, du profit. Je pense que ça pourrait être une réelle solution pour réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. Ensuite, toujours en frais, on a trouvé une botte de radis. Donc les radis sont très très souvent jetés parce qu'en fait les feuilles sont abîmées. Ici, on les a déjà triés, donc vous pouvez pas le voir, mais en tous les cas, ce que vous pouvez voir, c'est que ces radis sont parfaitement fermes et parfaitement croquants. Enfin voilà, ils sont juste parfaits. C'est simplement que leurs feuilles s'étaient un petit peu fanées puisque c'est assez fragile. Sachez que les radis, même s'ils sont un petit peu mous, ce qui n'est pas le cas ici encore une fois, mais même si c'était le cas, vous pouvez très bien les cuire avec un petit peu de margarine, un petit peu de sel. Vous les faites comme ça revenir à la poêle, c'est un pur délice, c'est vraiment délicieux, on n'y pense jamais, mais les radis se mangent bel et bien cuits. Les concombres aussi d'ailleurs. Pour continuer sur le frais, on a trouvé 3 ananas. Alors il y avait beaucoup d'ananas, il y en avait certains qui étaient vraiment un petit peu moisis au niveau du cul, je crois qu'on dit comme ça, hein, le cul de l'ananas. Ici, je ne sais pas à quel point ils seront mangeables ou non, en tout cas les petits sont quand même un peu mous, donc peut-être qu'ils auront un petit goût alcoolisé, mais je me dis dans un smoothie ça devrait passer je pense. Ou peut-être cuit, pourquoi pas, pour accompagner le yaourt nature qu'on a trouvé hier. Le grand quant à lui est parfaitement ferme, donc je pense qu'il sera délicieux. Ensuite, on arrive aux trouvailles qui sont beaucoup plus rares, donc les trouvailles DLUO comme je les appelle. On a trouvé tout d'abord des tuiles sans gluten, why not, je ne sais pas si les tuiles d'ordinaire ont du gluten, mais en tous les cas celles-ci sont certifiées sans gluten. On a pu vérifier sur place, elles sont bel et bien véganes, donc trop contente pour l'apéro. On a également récupéré ces capellini qui sont littéralement mes pâtes préférées, donc trop contente
Par contre le sachet était ouvert, sincèrement là au niveau hygiène c'est un petit peu moyen. Mais on s'est dit que comme c'était bouilli, il n'y aurait pas de souci. Tout ça c'est des décisions que vous devez prendre par vous-même en fait. Ne vous laissez pas influencer par ce que moi je fais. Prenez vos décisions pour vous-même, pour votre propre santé, etc. Moi je pense que ça va, j'ai de l'expérience et j'ai jamais eu de soucis donc je pense que ça va. Évidemment, gardez votre sens critique. Là je crois que c'est la chose qui me met le plus en joie de tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. C'est du beurre de cacahuète Whole Earth. Donc trop contente d'avoir trouvé ça. J'ai jamais goûté ce beurre de cacahuète spécifiquement. Il a été jeté parce que vous voyez ici ça a été un petit peu tapé sur le couvercle. Et par ailleurs il y a un petit peu d'huile qui s'est mis sur l'étiquette. Donc voilà, c'était selon eux invendable. Invendable peut-être mais en tout cas pas inconsommable du tout. Et ensuite je vous mettrai des photos parce que j'ai pu prendre 2 photos. Je n'ai pas pu filmer encore une fois parce que vraiment il y a trop de monde en ce moment. Je pense que comme on est l'été en fait et qu'on est dans une ville balnéaire, bah effectivement il y a beaucoup plus de fréquentation dans la ville et dans les magasins en général à cette période de l'année. Clairement d'ailleurs on y allait dans cette boutique pour acheter des choses, notamment du savon dont on avait besoin, des choses comme ça. Et je peux vous dire que vraiment la fréquentation, je pense, selon mes statistiques non officielles, a au moins triplé dans le magasin. Donc évidemment ça s'agite vachement en coulisses et donc ils passent à chaque fois à côté des poubelles, ils sont vraiment adorables avec nous. Hein. Mais juste voilà, comme dit, je ne vois pas du tout sortir la caméra comme dans ces conditions. Sur la dernière vidéo de ce défi, je suis à peu près certaine de pouvoir vous filmer parce que je ferai une poubelle différente dans laquelle je suis beaucoup plus tranquille pour sortir ma caméra. Du coup, pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos pains sans gluten, il y avait une poubelle remplie entière de pains sans gluten de la marque Cher. Donc ce sont des pains aux céréales et ils sont bien vegan ceux-là. Faites attention avec les pains sans gluten, parfois ils mettent du blanc d'œuf. On en a pris 3, mais en réalité il y en avait, je pense, potentiellement 100 dans la poubelle. Très contente de la prise de jour et maintenant c'est le moment de préparer les repas du midi. Donc voyons voir ce que je vais pouvoir réaliser avec ces produits et un petit peu de créativité. C'est parti pour le repas du midi. Alors pour être sincère, j'aurais pu faire des petites tartelettes aux tomates avec de la moutarde parce qu'on a encore de la moutarde au frigo. Mais là vraiment il est 11h45 et autant vous dire que je crève de faim parce que je vous ai pas montré d'ailleurs le petit déjeuner ce matin. Il était bien frigane pour ma part mais il était vraiment très léger, hein. C'était juste 2 pêches dont j'ai coupé les morceaux abîmés. Donc on va partir sur l'option facile, gloubi-boulga, ce sera nourrissant, ce sera bon et tout ira bien. Où je vais faire sauter le riz de la veille avec un petit peu d'huile d'olive, pourquoi pas des petites épices. J'y ajouterai le fond de cette conserve haricots aux petits légumes, d'ailleurs c'est super bon cette chose là. Ensuite donc j'y ajouterai mes tomates en morceaux ainsi que ce reste de tofu fumé, il n'y en a vraiment pas beaucoup mais bon ça apportera un petit peu de protéines et un petit peu de goût fumé. Également pour la saveur je mettrai un petit peu de ce ketchup artisanal qui est bien épicé, qui est délicieux, qui apportera un petit peu de sucrosité à la recette. Pour les épices on verra plus tard et ensuite lorsque ce sera cuit, donc ça va prendre vraiment 5 minutes parce que grosso modo tout est à peu près déjà cuit. Je mettrai un petit peu de fromage vegan sur le dessus, je vais venir couvrir et ainsi l'humidité de la recette avec le couvercle fera fondre le fromage sur le dessus et je pense que ce sera très bien. Allez je vous montre tout ça. En entrée, on va réaliser une salade de concombre toute simple. Là, je vais ajouter de la crème de soja. Bon, celle-ci n'est pas frigane, elle a été apportée ici. J'ajoute du sel, un filet d'huile d'olive et également de la menthe. Je viens mélanger le tout et voilà une salade avec les moyens du bord. Revenons-en à notre poulet, je vais venir mettre le fromage vegan et je vais venir couvrir. Sur notre table de midi du jour de Frigane, nous avons donc la poêlée, comme je vous l'ai tout expliqué. Alors le fromage a super bien fondu, je suis trop contente. On a également notre salade de concombre et un petit espace apéro entre guillemets avec les chips qu'on a trouvés ainsi que les radis. Qu'est-ce que ça donne? Déjà la salade de concombre, très bonne, tout ce qu'on attend d'une salade de concombre. Et ensuite le clou du spectacle, cette poêlée avec ce fromage là au-dessus, cette poulie gloubi-boulga. Ah là on voit bien que c'est bien grillé en dessous. C'est trop bon! Voilà, un super repas frigane encore une fois. Plus le pain frigane d'hier pour saucer la sauce par exemple si on a envie. Bon appétit! Et en dessert du coup ce sera l'ananas coupé en petits morceaux. J'espère qu'il n'aura pas le goût d'alcool. Entre deux prises frigane du coup c'est quand même les vacances pour nous. Donc en ce moment on est dans le parc ornithologique de la région. Il y a énormément de petits lacs, de marécages et plein d'oiseaux différents. Vous connaissez peut-être ma passion pour les animaux et notamment pour les oiseaux. J'aime énormément les oiseaux donc je suis trop heureuse d'être ici. Regardez comme c'est beau.
faisait extrêmement chaud ce jour-là et on a marché pendant près de 2 heures sous le soleil brûlant. On a à peine pu se protéger du soleil. Heureusement que j'avais pris ma casquette parce que il n'y avait pas d'arbres le long du parcours. Et jusqu'aux 2 tiers du parcours, j'étais un petit peu déçue car certes, je voyais des oiseaux, mais c'était des oiseaux que je voyais partout ailleurs d'ordinaire. Et quand on a payé sa place pour entrer, on espère voir un peu plus que simplement des poules d'eau et des cygnes. Au final, on a fini par voir des oiseaux un peu plus rares et j'étais vraiment très contente de les observer. Heureusement, on avait pris l'option jumelles à l'entrée et ça a vraiment été super utile. Avec, on a pu voir des bécassines qui étaient en train de fouiller la vase pour se nourrir, mais également des spatules et des canards un petit peu rares. Bref, c'était super chouette. Les amis, je vous retrouve, il est déjà 21h14, mais clairement le ressenti c'est minuit 14. Je suis explosée. Cet après-midi, nous nous sommes rendus dans un parc ornithologique et c'était absolument génial, mais par contre il faisait une chaleur à crever. Et surtout, j'étais pas du tout préparée. Vous savez, ce genre de sortie où on se dit « Ah, ça va être trop cool, on va y aller, chill et tout ». Et en fait, on arrive sur place et le parcours fait 3 heures. Et clairement, je dois vous dire qu'à aucun moment, je n'imaginais que c'était un parcours. Et à aucun moment, je n'imaginais que ça durerait 3 heures. Et à aucun moment, je n'imaginais qu'il y aurait un cagnard tel qu'on a vécu. Donc vraiment, j'étais non reconnaissable. J'étais plutôt dans la catégorie animal non identifié version liquide. Et ce n'était que le début des aventures, puisque une fois qu'on était sorti de ce parc ornithologique, ma foi, on a vu de jolis oiseaux, c'était très sympa. J'avais dans l'idée d'aller chez Nose. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Nose est un magasin de déstockage alimentaire et non alimentaire d'ailleurs, un magasin de déstockage global, dans lequel on peut retrouver très régulièrement des produits véganes, mais absolument incroyables, exceptionnels, non accessibles en France, pour 3 fois rien, c'est-à-dire en général moins d'1 euro. Donc autant vous dire que madame était surexcitée à l'idée d'aller chez Nose, d'autant plus que dans ma région il n'y a aucun Nose. Mais pour cela, il fallait faire environ 30 minutes de vélo depuis la réserve ornithologique, avec le passif qu'on avait, c'est-à-dire les jambes déjà bien déglinguées. Et sur le chemin, monsieur a crevé son pneu, non pas que ce soit de sa faute, mais c'était quand même la pire décision. Et s'en est suivi un second enfer, à dose de marcher au bord des routes continuellement, faire un trajet de 50 minutes alors qu'en vélo c'était 15 minutes, et avec cette fois-ci dans le dos des surgelés qui ne sont plus du tout surgelés comme vous vous en doutez. Surtout que suite à ça, il n'y avait pas de TER, ou en tous les cas le TER était décalé de 2 heures. Donc autant vous dire que nous sommes toutes les deux, tous les deux, explosés, et que mon envie de préparer un repas from scratch comme on dit, donc un repas à partir de produits bruts maison, type les carottes que j'ai en face de moi et qui crient à être utilisées, est plutôt à moins 8000 niveau envie. Donc en échange, je vous propose qu'on fasse un petit troc, vous et moi, et qu'on troque en fait le repas de ce soir Freegan avec les produits préparés amoureusement maison, avec un bon petit haul des familles, un petit haul Nose vegan avec des produits super pas chers, et peut-être que ça vous fera découvrir ce magasin. Bien sûr, ça fait aussi partie des astuces anti-inflation, évidemment, puisque comme je vous le disais, les produits sont absolument hyper accessibles. Et surtout, c'est souvent des produits plaisir qu'on va trouver dans les magasins bio ou dans les rayons spéciaux de nos grandes surfaces pour 4, 5, 6 fois plus cher. Premièrement, on commence facile avec 2 litres de lait de soja. Personnellement, je bois assez peu de lait végétaux, mais mon amoureux, lui, en boit quotidiennement. On privilégie le soja pour ses capacités à nous fournir des protéines tous les jours. Ces 2 briques sont bio et étaient au prix très raisonnable de 59 centimes pièce. On avait également ces boulettes de viande végane de la marque Green Cuisine. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà goûté ces boulettes, ou alors je ne m'en souviens plus. En tous les cas, j'ai déjà goûté les boulettes de la marque française Accro et je les adore. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un espèce de souvenir en fait des boulettes de la cantine. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je les adorais, même si je sais que c'était horrible ce qu'il y avait dedans. Et du coup, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir regoûter des boulettes en version vegan, surtout quand elles sont aussi ressemblantes que celles de Accro par exemple. Celles-là, je ne les connais pas, mais elles me faisaient très envie et surtout, elles étaient à seulement 1 euro. On continue avec les hot dogs vegan, c'est sûrement ce qu'on va manger ce soir. De toute façon, je vous montre quand même évidemment mon repas de ce soir. De la marque Vegans, qui est une marque allemande qu'on aime beaucoup à la maison. Nous avons trouvé ces sortes de spanakopita en spirale, revisité version allemande. Je pense qu'ils ont voulu reproduire une sorte de strudel avec les fameuses saveurs tout à fait typiques de l'Allemagne qui sont la pomme et la cannelle. Le deuxième est une version salée. Apparemment c'est au kebab, donc écoutez, j'ai hâte de voir cette version. En tous les cas, j'adore la spanakopita. Si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de tourte grecque à base traditionnellement de feta et d'épinards tombés au milieu de 2 couches de pâte philo. J'aime tellement cette recette grecque que je l'ai reproduite en version vegan et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette recette absolument excellentissime dans mon deuxième e-book 5 ingrédients maximum. Je vous mettrai toutes les informations en bio si ça vous intéresse. J'ai également pris un aioli vegan de la marque Heinz.
J'ai également pris cette mayonnaise vegan, alors c'est pas écrit que c'est vegan, mais dans les ingrédients elle est bien vegan. À vrai dire je me serais assez contentée d'une seule sauce type tartare, mayonnaise, etc. Mais mon ami a très clairement la cuillère lourde sur la mayonnaise, donc je me suis dit si j'en prends qu'un seul j'en verrai à peine la couleur, donc du coup j'ai préféré en prendre deux. Et pour le sucré, j'ai essayé de rester relativement raisonnable et en même temps comment ne pas craquer devant les surgelés sucrés et salés de chez Nose, comme par exemple pour cette glace de la marque Valzoia, qui est une marque que j'adore, hein, c'est vraiment une marque de valeur sûre. C'est il gelato, la crème. Donc apparemment la version italienne de la crème glacée à la vanille tout simplement, et c'était seulement 1 euro. On a également pris cette crème glacée Alpro à la mangue. C'était mon ami qui avait très envie de la prendre et je dois dire que je pense qu'il a eu raison puisque Alpro font des très bonnes glaces. Et enfin, Andrea Bébé représente très clairement, hein, je n'ai plus honte de cette phase de moi-même, mais j'adore en fait. Vous savez les glaces à l'eau type Mr Freeze. Du coup quand je les ai vues à je crois 60 centimes ou 69 centimes, enfin je sais plus, c'était hyper raisonnable comme prix. De la marque Tesser, donc voilà vraiment un petit peu de sirop, de l'eau et au congélateur. Je me suis dit que ça me plairait bien. Allez, maintenant on va se mettre à préparer le repas, même si ça va être presque zéro cuisine, enfin ça va juste être probablement de la cuisson. Voici donc notre assiette du soir. Je vais manger un demi pamplemousse, également la fin de la salade de concombre à la menthe et à la crème de soja de ce midi. Les saucisses vegan avec du ketchup qui est super bon et également l'aioli de chez Heinz. Voilà, c'est un repas assez simple. On a du pain aussi si on a envie de faire des hot dogs. Donc c'est parfait. Donc on a à peu près la moitié de l'assiette qui est frigane. Voilà, c'est mon joker je crois ce soir. Et c'est ici que se conclut notre seconde journée de défi frigane. Pour les personnes les plus observatrices, vous l'aurez remarqué, il fait à nouveau jour, donc ça veut dire que je filme cette conclusion le lendemain. Vous ne m'en voudrez pas, hier j'étais tellement fatiguée. Je me suis juste étalée sur le lit et endormie directement. Du coup, je m'apprête à retourner faire du friganisme. Pour vous, ce sera demain, donc on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!